Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 42e épisode de l'espèce sur Octopus Traveler avec la fontaine qui bug, let's go. Alors, premier degré, je sais pas pourquoi elle bug, mais voilà, bon, de toute façon ça change rien au jeu, hein, genre j'ai vérifié, le jeu marche toujours bien, donc je ne sais pas. Mais du coup, dans le dernier épisode, nous avons rencontré un ancien ami de Primrose, qui était un ami fidèle de son père aussi, et du coup, après moult discussions, où en fait, ça parlait du fait que l'aile droit du corbeau avait vraiment pris le pouvoir en place, que c'était vraiment le bordel de ouf. Puis au bout d'un moment, Primrose a motivé son ami à être en mode bon, allez, on va aller se lâcher un petit peu du corbeau. Du coup, on s'est infiltré dans le domaine de l'aile droite du corbeau. Et une fois qu'on est arrivé jusqu'à lui, l'ami du coup de Primrose s'est rendu compte qu'en fait, l'aile droite du corbeau, c'est un ancien membre de la police, un ancien membre important. Du coup, on est en mode super, la corruption. Mais bon, du coup, ça change rien au fait qu'on l'a démarré quand même. Et une fois qu'on a tué les droits du corbeau, l'ami Primrose s'en est allé. Et au moment où Primrose allait faire de même, t'as Siméon qui est sorti de derrière un rideau. Genre, je sais même pas d'où, on sait même pas d'où il est sorti, mais il est sorti de derrière quelque part. Et il est arrivé en mode oh ma chère Primrose, vraiment, ouais, trop bien, let's go, attends, faut que je te dise un truc. Il s'est approché d'elle et il l'a poignardé, globalement, voilà. Puis après, s'en est suivi de lourdes révélations où il disait qu'en fait, le maître du conseil d'Obsidienne, le maître des corbeaux, c'était lui, en fait, tout simplement. Et que, en fait, il avait orchestré un peu tout ça, la mort de son père et tout machin. Du coup, Primrose était en mode du coup, Siméon, en tant que grand dramaturge, il disait ouais, ah c'est si triste, elle se rend compte qu'elle a été trahie par l'homme qu'elle aime, elle va se vider de son sang, etc. machin, bref, tout un truc, voilà. Puis ensuite il s'est barré, mais Primrose a été sauvée du coup par son ami, qui du coup s'est occupé d'elle et tout machin, et puis après moult discussions, Primrose a dit bon, j'ai quand même un travail à accomplir, et du coup elle s'est barrée de Noblecourt, et nous du coup nous sommes restés à Noblecourt pour sauvegarder. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon truc. Et aussi, on avait expliqué un peu ce qui allait se passer dans les épisodes d'après. Et du coup, dans cet épisode, nous allons entamer les chapitres 4 des persos. Je sais pas par qui on va commencer, mais on va entamer les chapitres 4 en tout cas. Et du coup, entre l'épisode 41 et l'épisode 42, il s'en est passé des choses. Attends, mais en fait, la fontaine, elle bug que sur certains... Elle bug que dans certains... Ouais, c'est ça, en fait, elle bug que dans certains angles. Parce qu'en gros, j'avais vérifié des trucs en mode est-ce que le son il aurait bugué, est-ce que le jeu il ramait un peu, mais non, non, genre, c'est vraiment juste la fontaine qui, sous certains angles, décide de bugger, genre. Pour aucune putain de raison. Mais du coup, il s'est passé des choses. Déjà, j'ai monté tout le monde, donc du coup, au final, il est monté niveau 47, puisque en fait, comme il y avait... en fait, il y avait un personnage qui avait toujours un peu de retard, donc... Une fois que j'avais fini de monter tous les autres persos, fallait bien que je remette quelqu'un pour former un groupe de 4. Et du coup, Ophilia, comme elle est dans le groupe de base, du coup, elle a pris quelques niveaux en attendant que le dernier perso passe niveau 45. Mais bref, du coup, Ophilia, Anit et tout le bordel, je les ai passés niveau 45. Et bon, malheureusement, Therion et Sirius, comme pré-shot, ils sont passés niveau 62 parce que Therion, comme j'ai dit, je ne peux pas l'enlever. Et Sirius, j'en ai besoin pour farmer, du coup, malheureusement, comment dire, ils prennent pas mal en XP. Mais du coup, donc j'ai XP tout le monde. J'ai aussi fait un peu quelques trucs avec les classes secondaires, notamment pour Cyrus. Où du coup, Cyrus, je lui ai mis la classe secondaire de marchand. Bon, je l'ai enlevé juste après parce que pardon, j'ai loqué. Parce que Ophilia, elle a besoin de la classe marchand. Elle a besoin de la classe marchand. Mais c'était pour lui mettre du coup la classe marchand, économie de PT. Ce qui fait que, du coup, ses sorts coûtent moitié moins de PT. Ce qui fait que c'est vraiment bien. Parce que quand tu passes d'un sort qui coûte 22 à un sort qui coûte 11, déjà ça permet de farmer bien plus longtemps sans avoir utilisé des objets ou sans avoir à retourner en ville pour soigner. Donc ça c'est vraiment cool. Et en plus, ça fait que je peux plus spammer en fait tout simplement, donc c'est vraiment sympa. Et j'en ai profité aussi pour pouvoir apprendre toutes les attitudes des persos qui ont des classes secondaires. Donc par exemple, Philia elle a du coup l'ultime de la classe de marchand. Anid a l'ultime de la classe de voleur. Therion il avait déjà l'ultime de la classe de chasseur, et ainsi de suite pour ceux qui ont une classe secondaire. Genre par exemple, Alphine il a tous les trucs de la classe de guerrier. Il y a juste, je sais pas qui. Je crois que du coup Primrose elle a pas de classe secondaire, du coup ça fait rien. Tressa elle a tout de la classe de prêtre. Et c'est qui le dernier déjà? Attends, oui bon écoutez, en vrai je vais pas vous mentir, ça fait genre plus d'une semaine que j'ai pas tourné, donc faut que je me rappelle de certaines choses, et laissez-moi tranquille, je suis vieux, ok? Donc du coup, on avait Alphine, Tressa, Primrose, et c'est qui le dernier connard?
Putain, mais... Eh, mais j'ai un trou de mémoire de ouf. Bon, tu me diras, heureusement que je suis à côté de la taverne. Ah, Olberic. Oh putain, ça devient chaud là. Et du coup, Olberic, lui, je lui... Du coup, bah, il avait la classe apothicaire, mais je ne lui ai pas appris de trucs de la classe secondaire d'apothicaire, parce qu'en fait, c'est un petit peu du spoil, mais il va recevoir une certaine classe un petit peu spéciale. Et du coup, j'ai envie d'économiser à fond les PC, parce que bah, je vais en avoir besoin. Et du coup, bon, par quel chapitre nous allons commencer? En vrai, vu qu'on est déjà à Noble Cour, et que c'est à côté, et que littéralement, bah, tous les autres chapitres sont dans le brouillard, bah en fait, on va aller, je pense, faire le chapitre 4 d'Ophilia, qui est un chapitre qui est très intéressant. En vrai, c'est un chapitre que j'avais un peu hâte de faire, parce qu'en fait, ça raconte pas mal de choses bah, sur l'histoire d'Ophilia, forcément, parce que c'est un chapitre, mais aussi, ça montre... En fait, ça fait un cliffhanger pour, du coup, bah, le boss final du jeu. Et bah du coup, ça en fait du coup, pas de facto un chapitre très cool. Et du coup, bah, le boss final, comme j'avais dit, c'est Galdera. Et le cliffhanger, bah, c'est par rapport à Galdera. Mais du coup, je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Sur ce, on est Tipa, oui. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi la route au-dessus de... parce que du coup, bah, c'est une route... là, ça c'est une route de niveau 45. Et pourquoi elle a été découverte, sachant que bah, je n'étais pas encore niveau 45 au moment où... Enfin, comment dire... Sachant que bah, c'est une route qui était pas de mon niveau encore. Bah, parce qu'en fait, déjà, en faisant, genre en vidéo, malencontreusement, je suis allé un peu trop en haut, et je me suis rendu compte que c'était une route qui était vraiment pas pour moi, du coup, je suis redescendu. Mais, du coup, après, bah, en fait, cette route, je l'ai utilisée pour farmer. Oui, c'est cette route, du coup, j'ai utilisé pour farmer, pour passer niveau 45. En vrai, ça s'est fait vraiment vite, genre, en 2 soirs. Ça m'a vraiment pas pris longtemps, en 2 soirs, genre, j'ai farmé assez vite. Alors, je peux pas mentir que les premiers combats étaient assez durs, parce que, bah, du coup, les mobs sont niveau 45, genre, t'avais des mobs à, genre, 9000 points de vie, ce qui est quand même un peu loin à tomber. Mais bon, bah forcément, à force d'XP, ça devenait de plus en plus facile. Mais dis-donc que même avec Therion et Cyrus, c'était un peu chaud. Mais bon, bah du coup, voilà. Et puis ensuite, bah forcément, j'ai fait cette route plusieurs fois. J'ai vu pas mal d'objets et de trucs cachés. J'étais en mode, bon, j'ai un peu hâte de faire cette route, comme ça, au moins, on découvre tout. Du coup, on va dire le fait que Ophilia soit juste à côté, enfin, le chapitre d'Ophilia soit juste à côté, c'est un peu une aubaine. C'est un peu une aubaine, on va dire. Alors, de ce côté-là, normalement, il me semble qu'il y a un truc, la forêt d'expiation au niveau 58. Ce qui fait qu'on va du coup pas la faire maintenant. Mais du coup, cette forêt, bah, pour ceux qui ont fait déjà le jeu, vous savez à quoi sert cette forêt. Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas, bah, en gros, cette forêt, elle cache du coup le dernier gros boss du jeu, en fait, avant Galdera. Et aussi, bah, c'est l'endroit où on XP justement pour faire Galdera, parce que bah, niveau 58, c'est le seul endroit qui propose des mobs de suffisamment haut niveau pour pouvoir XP un minimum. Et encore, dites-vous que XP, ça reste quand même une purge ici. Hein, Pas parce que les mobs sont niveau 58 que forcément t'XP de ouf. Hein, parce qu'au bout d'un moment, bah, pour passer niveau 60-70, c'est bien. Pour passer niveau 80, je vous jure que c'est extrêmement long. Et je rigole vraiment pas. Du coup, voilà. Et en vrai, là j'en profite pour faire le chapitre d'Ophilia, mais je pense que au prochain épisode, on va aller faire les endroits, genre les cavernes et tout machin qu'on n'a pas exploré, parce que j'en ai encore milieu quelques-unes. Caverne niveau 45, des trucs niveau 30 que j'ai un peu oublié. Mais voilà, là en vrai j'en profite pour faire le... Ah putain, c'est comment déjà déjà pour faire le chapitre d'Ophilia parce qu'il est juste à côté, comme ça, on commence... l'épisode où on est censé faire le chapitre 4 par un chapitre 4. Comme ça, on n'est pas en mode bon, on est censé faire le chapitre 4, mais en fait, je vous échappe et on va faire quelques endroits avant. Non, on va au moins faire un chapitre 4 histoire de se mettre en haleine, puis après, on va rattraper les moments où... les trucs que j'aurais dû faire avant, en fait, basiquement. Hop. Tac, on va par là. Voilà, parfait. C'est ça que je cherchais. Alors, le temple de l'augure, bon, vous le verrez, c'est niveau 50, donc c'est clairement pas pour tout de suite. Mais du coup, le temple de l'augure, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un temple. Donc déjà, on est en mode, bah attends, les temples, normalement, c'est ça pour les classes secondaires, genre, c'est... C'est bizarre, qu'est-ce que c'est donc? Raconte-nous, mon cher Marc. Bon, en fait, les temples de l'augure, enfin, le temple de l'augure, ça abrite une classe spéciale. Et du coup, il y a 4 temples, qui sont du coup comme le temple de l'augure. Donc, en comptant le temple de l'augure. Et en gros, du coup, ce sont des classes spéciales, des classes dites légendaires, où en fait, pour les battre, il faut défaire des boss sacrément vénères. Mais quand on les bat, on obtient du coup la classe légendaire qu'on peut attribuer à qui on veut. Et du coup, ces classes légendaires-là, elles vont aller à des persos bien précis de mon équipe que j'ai gardé pour ça. Et du coup, si vous avez bien suivi, vous savez qui va être
équipé de ses classes, du coup, bah, ce sera Olberic, Cyrus, Primrose. Euh... Et je sais plus, je crois que la quatrième, je l'équipais jamais. Je crois que de mémoire, la quatrième classe, je l'équipais jamais parce que je trouvais qu'elle servait pas à grand chose. Mais bon, du coup, là, ça a été les trois personnages principaux. Mais du coup, vous verrez en temps et en heure quelles seront ces dites classes. C'est vrai, j'avais quelque chose à faire ici. Oui! C'est parti pour le chapitre 4. Et puis aussi, au-delà du fait que j'aimerais bien entamer l'arc entre guillemets d'Octopath Traveler où on est censé faire le chapitre 4 par un chapitre 4, au-delà de ça, bah, j'ai aussi envie de faire le chapitre 4 d'Ophilia, comme j'ai dit, puisque bah, c'est un chapitre qui est très cool. Et comme je dis, il est juste à côté, donc autant en profiter. Après avoir accompli son devoir à Havre d'Or, Ophilia n'avait plus qu'à rapporter les braises de à Don des Flammes. Mais avant qu'elle pût se mettre en route, elle reçut la visite de Lyanna, venue lui annoncer la mort de leur père. Mais quand Ophilia voulut consoler sa sœur accablée de chagrin, sa dernière la trahit et s'empara des braises sacrées. Pouvez-vous réellement ramener mon père à la vie? Vous dites vraiment la vérité? Tels furent les mots qu'entendit Ophilia en perdant connaissance. À qui Lyanna parlait-elle? Qui l'avait fourvoyée avec de tels mensonges? Ophilia se rendit à Murmoulin pour démasquer le coupable et mettre un terme à cette tragédie avant qu'elle ne perde la seule famille qui lui restait. Et ouh! Alors bon, vous l'avez remarqué, du coup, l'intro de cet épisode qui résumait du coup le chapitre 3 de Primrose, il a été un peu plus court et il va falloir vous y habituer. Parce que déjà, comme je l'avais dit, à partir de... non, je sais plus si je l'avais dit en régie ça, mais... à partir d'Octopath Traveler 2, les résumés d'histoire, ce sera juste... Bah en fait, on a fait... Dans le dernier épisode, on a fait le chapitre 1 de tel perso, et on a commencé le chapitre 1 de tel perso. Parce qu'en fait, c'est plus simple. Et j'avoue que tout raconter, c'est un petit peu long et chiant. Sachant que ça me fait chier de bégayer et de devoir tout recommencer, et de devoir recommencer quand ça arrive. Donc voilà, et puis en vrai... Bah c'est bien aussi de pas faire des résumés ultra détaillés parce que ça laisse un peu le suspense en mode ah qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode hein. Vous pouvez le savoir si vous allez le voir. Mais non voilà en vrai ça prend moins la tête et puis bon bah, en soi on dit juste bah on a fait le chapitre machin. Et du coup bah là dans ce let's play comme j'avais commencé en expliquant point par point ce qui s'est passé dans le chapitre précédent et que j'ai pas envie de passer de bah, en fait c'est passé ça à bah en fait on a juste fait le chapitre et puis point. Bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais réduire on va dire petit à petit la description du chapitre précédent. Pour que ce soit, on va dire, un peu plus digeste, mais qu'on reste quand même dans la formule du let's play d'Octopath Traveler. Excusez-moi, puis-je vous poser? Une prêtresse de la flamme sacrée, désolé, mais je suis pressé là. Ok, c'est quoi, je pue? C'est quoi le problème? Genre, tu sais, tu peux ne pas croire en Dieu, mais ne pas être dégoûté à la vue d'un religieux, hein, genre... Auriez-vous un instant à m'accorder? J'ai des champs à labourer une autre fois. Vous êtes de l'église, c'est ça, de la flamme sacrée? Oui, je suis sûr, Ophilia, si vous voulez bien m'accorder un instant. Y a-t-il par hasard dans ce village quelqu'un que l'on nomme le Sauveur? Aucune idée. Sérieusement? On n'a pas d'ennui dans notre village, on vit tous tranquillement de nos fermes. Personne n'a besoin de votre aide ici. Alors si vous comptez prier pour nous, vous feriez mieux d'aller voir ailleurs si on y est. Je vois. C'est lourd l'accueil. J'ai comme l'impression de ne pas être la bienvenue ici. C'est pas qu'une impression, ma chère. Poursuivons l'enquête. Ah oui, et aussi, un truc qui pouvait être aussi, en vrai, un argument que j'ai oublié de dire. Je voulais aussi faire le chapitre 4 d'Ophilia avec, du coup, tous les arguments que j'ai donnés. Parce que, bah, il faut que je me stuff. Parce qu'en fait, du coup, ça c'est aussi un truc que j'ai oublié de dire. Je me suis légèrement stuff entre l'épisode 41 et l'épisode 42, mais c'est pas une dinguerie, parce que, bah, en fait, j'avais pas accès aux endroits de niveau 45, du coup, bah, j'ai pas pu me stuff de ouf. Il y a juste Cyrus qui a eu une arme de ouf, parce qu'en fait, je me suis dit, attends, il y a certains PNJ que je pouvais pas voler, où je pouvais pas voler certains items, parce qu'en fait, comment dire, parce qu'en fait, bah, genre, j'avais pas suffisamment de taux de pourcentage, et c'était au... genre, j'avais pas de taux de pourcentage suffisant pour pouvoir le voler. Et aussi, c'était des items qui étaient bien trop forts, et j'étais en mode, bah, en vrai, pour le niveau 30, c'était un peu abusé. Mais du coup, bah, j'étais en mode, bah, pour le niveau 45, maintenant, ça devrait être bon. Du coup, je suis parti voler les items, sachant que comme Therion a pas mal monté de niveau, bah, du coup, le pourcentage était bien plus élevé. Sachant que j'avais très ça avec moi au cas où. Et du coup, j'ai récupéré une baguette qu'on avait vue en faisant le chapitre 3 d'Ophilia. Et vous le voyez, c'est une baguette légèrement vénère, hein. Attaque élémentaire 300. Bon, l'attaque petite, on s'en fout. Et en vrai, empoisonne occasionnellement la cible, c'est que quand on utilise la baguette, donc en vrai, c'est utile à la limite si le mec a pour faiblesse la baguette, mais voilà. C'est un peu anecdotique. Mais du coup, voilà, je me suis dit, bon, en vrai, on va vraiment avoir besoin de ce genre d'arme maintenant qu'on arrive dans les derniers chapitres du jeu. Mais sinon, pour le reste, voilà.
Et du coup, le fait d'aller faire un truc de chapitre 4, bah du coup, Ophilia, c'est que du coup, là, vous le voyez, on a accès aux boutiques de chapitre 4, ce qui fait qu'on va avoir des bien meilleurs items, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? J'ai vu des visages plus sympathiques en prison. Je suis prêt à parier que la moitié de ma fortune m'a acquise que ce sauveur est dans les parages. Tu as sûrement raison. Je ne vois pas d'autre explication à la méfiance dont ils font preuve à notre égard. On dirait qu'il les a tous changés en croyant concernés. C'est qu'il est rusé, le fiefé renard. Ça ne m'étonnerait pas qu'il les ait manipulés. Manipulés? Quand les temps sont durs, tout le monde se sent accablé. Les gens se retrouvent affaiblis et vulnérables. Ils veulent alors être sauvés. Ils sont même prêts à croire au miracle si ça peut leur faciliter le quotidien. Donc si quelqu'un voulait se poser en sauveur, il suffirait de découvrir ce qui tourmente ces gens et de prétendre détenir la solution. Crois-moi, la plupart des gens ont de la foi à revendre. Mais tu ne crois pas qu'ils ont parfois réellement besoin d'un sauveur? Je ne pense pas que ce soit un tort d'accepter une main tendue quand on est au fond du trou. Dans ce cas, il vaudrait sans doute mieux que ce soit nous qui les sauvions, exactement. Ça, en vrai, c'est un vrai débat, hein, mais de toute façon, ce jeu pose beaucoup de débats. Alors, aussi, putain, l'œil de chat. Attends, j'ai récupéré où l'œil de chat? Ah oui, c'est vrai, aussi un truc, c'est que en farmant, j'ai rencontré pas mal de chats. Là, le chat où je vous avais parlé, où en gros, quand on le fume, il donne pas mal d'XP, d'argent et tout machin. Et j'en ai fumé pas mal. Alors, c'est très dur de les fumer, j'ai dû utiliser des objets de magie assez forts. Déjà pour qu'ils se barrent pas et pour leur faire des dégâts. Mais j'en ai fumé quelques-uns et du coup bah, c'est fort possible que j'ai dû récupérer des armes, ma foi, plutôt cool. Et du coup là voilà, là on récupère des trucs, bon, ça sert pas trop pour Cyrus et Ophilia, mais ça pourrait servir pour autre chose. Mais voilà, là on commence à avoir des objets beaucoup plus cool. Et aussi, bah, comme j'ai farmé avec Tressa, Ophilia qui ont du coup comme passif que je gagne plus d'argent, bah vous le voyez, j'ai 700 000 PO, ce qui est plutôt pas mal, hein. Ce qui fait que je peux... hop, tac, tac, tac. Ce qui fait que je peux vraiment bien m'équiper. Hop. Et du coup, bah forcément, je l'ai pas fait en haut parce que bah, j'avais besoin d'accéder à la ville et j'avais pas accédé à la ville sans vous. Donc, ouais, c'est plutôt mignon, quoi. C'est... Là, l'équipement, il commence à être plutôt sympa. Et du coup, ce que je vais faire dans le prochain épisode... Mais ça, ce sera dans le prochain épisode... Hop. Ah non, merde, putain, ce stock, je croyais que lui, il avait que ça en stock. Ce que je ferai du coup dans le prochain épisode, c'est que j'équiperai mes personnages. Tac, alors ça j'en ai vraiment besoin de beaucoup. Bon, pas 300 000 non plus, mais c'est pour ça que j'achète. Bah j'équiperai du coup mes personnages en off. Là je le fais maintenant devant vous parce que voilà. Mais du coup, entre cet épisode-là et le prochain épisode, j'équiperai mes personnages en off. Là je me permets juste de le faire parce que bon, allez, on est... on est là, on est tranquille entre nous, pépouze. Hop, et on est bon. Alors, on peut pas les voler. On peut pas les voler. Voyons voir. Un jeune homme d'une grande piété. Ça va très bien. Très bien, très bien. Ouais, on peut pas les voler parce qu'en fait, ils sont tellement méfiants qu'ils laissent personne les approcher. Ah, en vrai, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Et du coup, on peut aller par là. Mais du coup, voilà. En vrai, genre, j'ai un peu bégayé à expliquer toutes les raisons de pourquoi je fais chapitre 4 maintenant. Et puis ensuite, je vais aller faire Négote et tout machin. Mais ouais, bon, voilà. En gros, pour résumer, bah, j'ai envie de faire un chapitre 4 d'Ophilia déjà. J'ai envie de commencer l'arc des chapitres 4 par un chapitre 4. Et aussi, bah, ça me permet de me stuff plutôt bien. Ma sœur, oh par pitié, vous faites partie de l'église. Vous devez nous aider. Que vous arrive-t-il? C'est mon fils, mon petit garçon est tombé malade subitement. Oh, je vous en supplie, vous devez le sauver. Je comprends, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour l'aider. Conduisez-moi à lui. Merci infiniment, par ici, suivez-moi. Alors en vrai, c'est un peu bizarre quand quelqu'un se laisse rentrer chez... Ouais non, quoique non, je dis ça, mais en vrai, c'est pas si bizarre que ça. Mais où est votre garçon? J'ai amené la prêtresse, mon frère. Vous avez fait du bon travail, le sauveur en sera ravi. Bonjour. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour parler de notre Seigneur et Maître à tous le sauveur? Pardon. Pardon, plutôt, c'est mieux. Se refiler à une confiance aveugle, Atto fait de vous attirer toutes sortes d'ennuis. Ce monde regorge d'individus prêts à toutes les duplicités. Hein? Le sauveur avait prédit votre arrivée, il nous a prévenu qu'une prêtresse viendrait en quête des braises. Il a dit qu'elle était en réalité une sorcière capable d'ensorceler les cœurs. Et nous devions la capturer avant qu'elle n'entraîne la perte de notre village. Une sorcière? Attendez une minute, laissez-moi au moins m'expliquer. Ah bah génial. Ah. Où suis-je?
Vous reprenez enfin connaissance, sœur Ophilia. Attendez, vous êtes... Mathias, monsieur Mathias, non c'est impossible. Et pourtant c'est bien moi, je suppose qu'il n'est plus nécessaire de vous cacher la vérité. C'est moi que ces gens appellent le sauveur. Vous? Alors c'est vous qui avez envoyé Liana voler les braises. Putain, décidément, on est trahi de toutes parts ici. Oui, c'est moi également. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu pousser un homme comme vous à faire une chose pareille? Il y a fort longtemps, les dieux ont apporté dans ce monde le feu des cieux afin d'emprisonner l'un des leurs. Il s'agit de la flamme sacrée qui est aujourd'hui vénérée dans tout le royaume. Du fait de votre position au sein de l'église, vous connaissez certainement l'histoire de notre monde par cœur. Mais posez-vous cette question, que se passerait-il si la flamme sacrée perdait son pouvoir? Peut-être faiblissait jusqu'à finir par s'éteindre. Ne me dites pas que vous avez l'intention de libérer le dieu déchu de ses entraves. Oh, loin de moi cette idée, je ne suis pas stupide à ce point. Cependant, Galdera possède toujours un grand pouvoir malgré son emprisonnement. Et oui, voilà, le fameux Galdera dont je vous ai déjà parlé. En gros, du coup, parce que je sais pas si ils avaient déjà, s'ils avaient bien expliqué. Enfin, je sais plus si c'est dans le jeu, enfin dans les vidéos, on avait vu genre des explications concernant les dieux, Galdera et tout machin. Mais en gros, pour la faire extrêmement court, du coup, il y avait des dieux dans ce monde et tout machin. Et Galdera, en gros, c'est un peu le Lucifer, on va dire de. Enfin, c'est pas le gardien des enfers, mais c'est un peu le Lucifer des dieux, enfin des dieux de ce monde. Et en gros, c'est un dieu qui a un peu foutu le bordel, qui est un dieu corrompu, un dieu malveillant. Et du coup, les dieux l'ont enfermé 6 pieds sous terre. Et du coup, voilà, en gros, voici en gros pourquoi Galdera, quoi. Voici qui est Galdera. Un pouvoir qu'il a daigné partager avec moi. À mesure que son pouvoir grandit, le mien en fait autant. Ce pouvoir est interdit, c'est pour cette raison précise que les 12 dieux ont enfermé Galdera pour l'éternité. L'homme ne saurait manier un tel pouvoir. Ce n'est pas à vous d'en décider, si ce pouvoir est à notre portée, libre à nous de l'utiliser. Vous êtes un monstre. Ne sommes-nous pas tous les mêmes, ma sœur? Regardez ces pauvres villageois. Lorsqu'ils étaient accablés par la maladie et le désespoir, il m'a suffi d'en sauver quelques-uns. Ils se sont empressés de faire de moi leur sauveur. Vous les avez sauvés? Étant le fidèle serviteur de Galdera, j'ai le privilège d'utiliser un fragment de sa puissance. Malheureusement, il s'agit d'un fragment. Ah merde, j'ai appuyé sur un peu trop vite. Mais grâce à Sœur Liana, je vais desserrer ses entraves. Liana est ici. Bien sûr, que ferais-je sans ma fidèle Vestale? Vestale? Ah mais je dois vous laisser, il me reste encore beaucoup de préparatifs à terminer. N'ayez crainte, Sœur Ophilia, tant que vous me laisserez le champ libre, je ne vous ferai aucun mal. Après tout, je pourrais avoir besoin de vous pour remplacer Liana en cas d'accident. Comment ça? Quoi, attendez, cette discussion n'est pas terminée. Ah. Ouais, lourd, hein. Lourd. Nous devons nous dépêcher d'aider Liana. Du calme, Ophilia, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le moment. Je sais, mais c'est de la panique qui risque de faire des erreurs et d'aggraver la situation. Chaque chose en son temps. Ton corps comme ton esprit ont besoin de repos. C'est pareil lorsque l'on chasse, il faut savoir rester tranquille et vigilant. Au moindre mouvement d'inattention, les rôles peuvent s'inverser et transformer le chasseur en proie. Alors écoute, tu dois faire preuve de patience. Le moment viendra et alors nous frapperons ensemble. Je suis vraiment reconnaissant d'être à mes côtés, Anit. Sur ce, je vais suivre mon propre conseil et dormir un peu, rêver moins qu'à nécessité. Montée divine, il lui a suffi de fermer les yeux pour s'endormir. Elle est vraiment d'un pragmatisme à toute épreuve, j'aime trop. Bah après, y a pas grand chose à examiner, hein, donc bon. C'est un peu comme Cyrus, en fait, on doit attendre de voir ce qui se passe, et puis après, quelqu'un va miraculeusement nous libérer. Ophilia? Cette voix, Liana? Chut, pas si fort! Je suis désolé, Ophilia, je vais te faire sortir de là. Mais Liana, pourquoi? Pardonne-moi, fille, j'ai fait ça pour père. Il est mort, il nous a quittés pour toujours. Mais le sauveur m'a promis qu'il pourrait le ramener, il suffit de jouer le rôle de Vestale. Écoute un peu ce que tu racontes, Liana, c'est de la folie pure. Quoi? Comment peux-tu dire une chose pareille? Ça ne te fait donc rien que père soit mort? Liana. Les jours que nous avons vécu ensemble, toi, moi et père, tous ces moments passés à manger, parler, rire en famille, nous ne connaîtrons plus jamais ce bonheur, et toi tu t'en moques? Bien sûr que non, mais ça ne veut pas dire que tu peux ramener un mort à la vie. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi cruel, Ophilia, je pensais que tu comprendrais. Écoute, Liana, j'aimerais tout autant que toi que son excellence soit encore parmi nous. Mais ceux qui franchissent la porte de l'autre monde n'en reviennent jamais. Et si tu permets à cet homme d'utiliser un pouvoir interdit? Les dieux seuls savent quelle horreur risque de déchaîner sur notre monde.
Je n'abandonnerai pas. Père va revenir, j'y veillerai. Je n'abandonnerai... oui, pardon. Quand il sera de retour, la famille sera à nouveau réunie. Ça ne te ferait pas plaisir, Philly? Je vais laisser la porte déverrouillée, je t'en supplie. Pars avant que quelqu'un ne te trouve. Et laisse-moi m'occuper du reste, d'accord? Liana. Aïe 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 aïe. Explorer le village, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à explorer? Je me dirais, est-ce que les habitants se laissent voler maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Liana a accepté les préceptes du sauveur et est d'accord pour lui servir de Vestale. C'est formidable, tout mon sauveur enfin se réalise. Le sauveur, Mathias a complètement mystifié ces gens, il gobe tous ses mensonges. De quoi parle-t-il donc? Quel souhait? Mais bon, on aurait peut-être pas dû faire ça, cette pauvre fille. Attaquer une prêtresse de l'église qui se trouve en plus être la porte-flamme chez les remords. Ça prouve que croire en la femme n'a jamais sauvé cette personne. Il n'est que le sauveur qui mérite notre foi. Ça c'est bien vrai, le sauveur est le seul à qui... Le seul à nous avoir protégés de la peste. Si on fait ce qu'il nous dit, on sera tous sauvés. Bien dit. J'imagine que vous avez raison. Venez, le sauveur nous a dit de le rejoindre dans la grotte à l'extérieur de la ville. Il vaut mieux ne pas le faire attendre. C'est... ouais, lourd, hein. Lourd. Une grotte, c'est sûrement là que sont allés Liana et Mathias. Eh ben, quitter le village et partir vers l'est, jusqu'à la grotte d'ébène. Wouh! Ça, j'aurais pas. Putain, j'ai perdu le bouton start sur la manette. Notre chemin se poursuit donc dans cette grotte. Je me demande ce qu'elle renferme. Ce n'est pas le moment de discuter de spéléologie, professeur. Oui, tu restes dans ce stage, Liana passe avant tout. Cependant, cette grotte pourrait nous donner la réponse à l'une des questions qui planent sur cette affaire. Pourquoi Mathias a-t-il choisi ce village en particulier? C'est pourrait-il que la cérémonie ne puisse avoir lieu que dans cette grotte? C'est exactement ce que je pensais. Si tel est le cas, cela signifie que cette grotte fait partie intégrante du plan de Mathias. Mais n'aie crainte, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à sauver ton ami. Dans ce cas, nous y arriverons, c'est sûr. Aïe. Y'a encore des villageois à raqueter ou... Non, parce que bon, c'est cool, hein, mais... Bon, là, ça, c'est la maison... Hop. Ouais, bah forcément, il n'y a plus de villageois puisqu'ils sont tous partis. Ah non, lui. Pas le raqueter, mais putain. Hop, alors je vais juste m'imir vite fait pour restaurer les PT de Anit. Ouais, je suis un bourge, ouais. Hop. Moi, je suis un bourge, moi, je me sens légèrement fatigué, j'ai envie de faire une chaise, je vais payer une chambre d'hôtel de luxe. Allez, y a pas à converger. Putain, mais on peut voler personne. Une femme âgée d'une grande piété. Ouais, bon, voilà, c'est que la piété ici. Ce n'est que de la piété. Hop. Alors bon, du coup, vous voyez le temps de la vidéo, hein, je ne vais pas tout de suite finir le chapitre 4, hein, bien évidemment. Mais juste, je vais avancer un peu. De toute façon, normalement, il y a un prochain point de sauvegarde. Et je m'arrêterai à ce moment-là. Hop là. Tac. Bon, généralement les grottes et les forêts c'est toujours extrêmement chiant à explorer. Tac, non. Non. Vous avez échappé à l'ennemi. C'est vrai que c'est vraiment pratique le combo. Tu rencontres pas beaucoup d'ennemis et tu peux les fuir à coup sûr en fait, basiquement. Avec Ophilia et Cyrus, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Gourdin géant, attends. C'est pas Ah ouais. Putain, ça c'est pas mal ça. Ça je le garde. Ça je garde de ouf. Mais là vous me direz, mais pourquoi gardes-tu ça mon cher mage? Genre ça ne sert à rien, puisque tu n'as pas de... Genre les mages n'utilisent pas d'attaque physique. Pourquoi avoir une baguette avec une grosse attaque physique et une moins bonne attaque magique? Bah vous verrez. Voilà. Tout simplement, vous verrez. Vous verrez. Hop. Tac, j'ai bien tout exploré. Ok, nickel, nous pouvons aller à droite. Hop. Attends, il y a un point de sauvegarde. En fait, il y a un point de sauvegarde, mais j'ai peur que si j'avance, ça va déclencher une cinématique. Au pire, tu sais quoi, Malaguilai. Oh, voilà, il y a un autre point de sauvegarde ici, c'est parfait.
Et il y en a un autre dans le coin. Bon, bah parfait, on peut encore avancer un peu. Comme ça, prochain épisode, on pourra directement commencer par le plus intéressant, le plus important, qui sera le boss. Parce que bon, vous vous doutez que y a forcément un boss, hein, comme à chaque chapitre. On pourra du coup commencer par le boss et on sera bon. Hop. Tac, allons chercher ce petit coffre. Ah tiens, le champignon là à gauche, c'était un des mobs. C'était un des mobs qu'on pouvait croiser du coup dans la zone niveau 45 où j'ai XP. Et putain frère, ils sont durs à buter, genre ils ont... Ouais, ils ont 9000 points de vie, genre pour des mobs de base que t'es censé utiliser pour farmer, je jure que 9000 points de vie c'est énorme, hein. Je jure que 9000 points de vie c'est vraiment énorme. Chapeau adamantin, attends on a pas déjà ça? Ah on a le bouclier adamantin, chapeau adamantin, ça fait quoi? Ah oui! Ah ouais! Toujours plus! Hop. Ouais, bon, globalement, on s'en fout un peu. Tac. Alors, j'ai vu que j'oublie un coffre là-bas. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous avez pris l'ennemi par surprise. Wouhou! Merde. Ah oui, aussi, un truc que j'ai oublié de... Ah ok, un coffre de merde. Un coffre... un truc que j'ai oublié de du coup préciser, c'est que j'ai aussi acheté pas mal d'objets. Genre j'ai fait le plein de raisins, genre d'objets pour les PV, d'objets pour le mana, d'objets pour beaucoup de choses en fait. Comme ça, c'est fait. En vrai, vu que j'avais beaucoup d'argent et que ça coûtait pas énormément, là, bonjour monsieur. C'est un boss de zone, ça c'est quoi cette merde? C'est le boss de la grotte de glace qu'on a fait au tout début du SP là en fait. C'est le Jotun. Hop, amulette d'orage, donc ça doit être immunisé aux dégâts de foudre je suppose. Attends, non c'est immunisé ou ça tu tankes plus? Hop. Parfait, hop voilà, maintenant que j'y pense. Comme ça, toujours plus de défense magique. Tac. Je crois que c'est... Réduit. Ah non, c'est réduit. Ok. Mais bon, ça doit réduire quand même plutôt bien, je pense. Ça doit réduire plutôt bien quand même, je pense. Hop. Logiquement, on a fait un peu tous les coffres aux alentours. Ouais, c'est ça. Nous allons pouvoir avancer. Nous allons pouvoir avancer. Hop là, et aussi en termes d'équipement, j'ai aussi mis des meilleures amulettes un peu à tous les persos parmi les amulettes que j'avais parce que bon. Avant j'avais des amulettes un petit peu pas ouf. 30 000, bon c'est bien. Hop, là y'a rien, là y'a rien. Là y'a rien, là c'est la cinématique donc on va un peu éviter d'y aller. Là y'a pas grand chose, bon. Eh bien écoutez les enfants. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce 42e épisode, il était très cool comme d'habitude, un peu bordélique, mais très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 43e épisode, salut!